Salut les amours et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre parcours flamme jumelle en 7 étapes. Nous en sommes à la deuxième étape, la reconnaissance. La reconnaissance. Si t'as pas vu la première vidéo, je te la mets en barre d'infos, tu peux aller voir et on t'explique qu'en gros on a pris 7 étapes qu'on a trouvées sur internet et on les utilise pour te raconter notre parcours, comment ça s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, puisqu'on en a appris, les apprentissages, les leçons de tout ça. Si t'as décidé de nous dire qu'on n'était pas flamme jumelle, en fait j'ai envie de te dire ces deux mots-là. Va chier et ne nous laisse pas de commentaires, passe ton chemin, va voir quelqu'un d'autre, va voir des vraies flammes jumelles. Perds pas ton temps en fait sur notre chaîne, c'est ok, y a pas de souci. Nous on a juste envie de partager notre parcours et c'est comme ça. Donc non mais je trouve intéressant ce que tu dis parce que du coup ces vidéos-là, ça fait un petit moment qu'on a dit qu'on voulait les faire. Depuis la première vidéo, on a parlé de notre parcours flamme jumelle qui a aidé énormément, qui a aidé vraiment beaucoup de monde, qui a été beaucoup vu sur la chaîne. Et du coup, on s'était dit, on va rentrer dans le détail de chaque étape parce que ça peut être intéressant vraiment de creuser chaque étape. Et en même temps, moi, je t'avoue que franchement, malgré tous les commentaires super positifs qu'on a reçus, on a reçu aussi plein de commentaires super désagréables. Vous n'êtes pas des vraies flammes jumelles, vous ne rayonnez pas la lumière parce que moi, j'ai un luminomètre de je sais pas qui est sorti de mon cul et je sais que c'est pas le bon rayonnement. Et même si je sais que tout ça, d'une certaine manière, je sais que je m'en fiche, je sais que ça parle pas que de moi, ça parle aussi de la personne qui dit le commentaire. Mais je me suis rendu compte que ça m'a un peu ralenti dans le fait de partager tout ça. Donc là, aujourd'hui, je me dis non, en fait, c'est plus intéressant de partager à ceux qui ont besoin de l'entendre, et puis ceux qui n'ont pas besoin de l'entendre, juste qu'ils l'écoutent pas. Changez de chaîne, il y en a plein. Mais voilà, sur YouTube. On est nombreux sur YouTube. Il y a plein de gens, vous pouvez aller voir d'autres gens plus inspirants pour vous et perdez pas votre temps à commenter de la merde en fait. C'est pas bon pour vous, hein. Vraiment. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les gens qui le reçoivent. En fait, vous aidez pas le monde. Donc passez à autre chose. Voilà. Donc si t'es encore là et que c'est un sujet qui t'intéresse, on va parler de la reconnexion. Ouais. Non, de la reconnaissance. De la reconnaissance. Je vais pas y arriver. Et si par contre, si je veux quand même la dire là-dessus, c'est que si ça vous aide, si ça vous inspire, laissez un pouce, mettez un commentaire parce que c'est tellement simple. Il y a tellement de gens qui viennent vider leur pu chez les autres. Et par contre, ceux qui en pensent du bien, ils ont tendance à se taire. Ça déséquilibre en fait beaucoup. Ouais. Et pour rééquilibrer ça, c'est que quand vous appréciez quelque chose, quand vous pensez que c'est bien, pas que nous, hein, même partout. Non, mais partout. Mettez des likes sur tous les gens que vous aimez. C'est vraiment de rééquilibrer ça parce que franchement, des haters, des trolls, il y en a largement suffisamment. Par contre, des gens bienveillants, il y en a plein. Et sauf que la plupart du temps, c'est des gens qui se taisent et c'est vraiment dommage. En fait, la bienveillance, elle est assez silencieuse et c'est dommage, c'est intéressant. Ça serait intéressant et je me le redis moi-même, à moi-même régulièrement, de plus commenter, de plus mettre des likes sur les vidéos que j'aime bien. Parfois, c'est juste merci, et pas plus que ça. Ou juste un cœur, quand je suis vraiment feignante, je mets juste un émoticône. Mais ça fait du bien, en fait, et ça permet de rééquilibrer un petit peu aussi la balance par rapport à tous les gens qui ont juste appris à déverser leur pu sans savoir pourquoi. Yes. Bon, allez. Maintenant, on rentre pour de vrai dans la reconnaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, ça s'est passé en 2012. Oh, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, en fait, pour chacune de nous, pour qu'on en arrive là. Ouais. 2012, c'était une année, c'est une année charnière, quoi. C'était la fin du monde tel qu'on le connaissait. Si vous avez suivi un petit peu les prophéties Maya, du calendrier, de je sais plus quoi, à l'époque, moi, j'ai adoré cette époque-là. Je trouvais le kiff total de me dire, ça y est, c'est enfin la fin du monde. Oui, j'ai une vue un peu dystopique du monde. Et puis les gens me disaient, non, mais tu crois que la Terre, elle va exploser? Je dis, non, c'est juste que la Terre, elle va basculer. Il y a quelque chose qui va basculer et ça va être différent. Et pour de vrai, moi, je l'ai vraiment vécu, cette différence-là. Mon monde a basculé radicalement. Et c'est comme ça qu'on est rentré avec Caroline en reconnaissance. C'est le moment, en fait, où on se rend compte que le lien qu'on a, en fin de compte, il est plus important que ce qu'on s'est dit jusqu'à ce moment-là. Et pour nous, c'est là où on est rentré dans une vision plus romantique de notre relation. Et pour en arriver là, moi de mon côté, entre le moment où on s'est rencontrés, donc c'était donc la rencontre et la reconnaissance, j'ai eu une deuxième fille. Je sais pas à quel qu'elle voulait appeler Eloa à la base, puis après elle trouvait ça bizarre de l'appeler comme sa collègue. C'est vrai. Et du coup, c'était vraiment les noms qui me venaient en tête. Non, j'avais déjà déménagé, mais il y a d'autres choses qui se sont passées en fait. Ah oui, j'ai fait un jeûne d'une semaine aussi pendant que je travaillais. Donc ça, c'était peu de temps après avoir repris le travail après la naissance de ma fille. Et ça, c'était un gros changement pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau physique, énergétique pour moi pendant cette semaine de jeûne, et où je me suis vraiment aussi reconnectée à qui j'étais, à qui je suis, à ce que je voulais dans la vie.
Et je me suis rendu compte, en fait, au début de l'année 2012, que j'avais créé une vie qui était parfaite sur le papier, mais dans laquelle, je vibrais pas si fort que ça. Du coup, c'est tout ça, en fait, à un moment donné, qui m'ont permis, je pense, de vivre la reconnaissance. Moi, de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en 2012, donc ça faisait plus de 4 ans que j'avais fait mon vœu de célibat. Et j'avais vraiment pris le temps j'étais rentrée dans le monde du développement personnel, j'avais réalisé énormément de rêves, j'étais partie en voyage, j'avais rencontré plein de monde, il y a plein de choses qui se sont passées, j'ai changé radicalement de personne, j'étais plus la même personne, j'étais sortie complètement de ma dépression, j'étais vivante. En 2012, pour moi, c'est l'année, quand je me rappelle, j'avais l'impression de marcher sur l'eau, tu vois, I was Jesus, quoi. Mais en tout cas, dans ma vibration, c'était quelque chose de très lumineux et très joyeux et très vivant, et je me sentais bien, bien dans mon corps, bien dans ma vie, bien dans ma tête, tout était bien en 2012. Et là, je me dis, c'est le moment d'aller chercher ton plus grand rêve, c'est de partir faire un voyage, de prendre une année sabbatique pour aller faire le tour du monde. C'était mon rêve de prendre un sac à dos et faire le tour du monde. Et j'ai dit, ok, c'est cette année, j'y vais. Et je pose une demande de congé sabbatique, et dans la foulée, je me dis, en fait, je me sens tellement bien dans qui je suis, dans où j'en suis dans ma vie, que d'un seul coup, ça me frappe et je me dis, mais en fait, là, ta prochaine étape, c'est d'arrêter de le faire seul, c'est d'être avec quelqu'un. Et parce que seule maintenant, c'est bon, je gère. Et c'était ça, hein. Franchement, j'étais seule et je me suis éclatée en tant que seule. Et je me suis dit, mais en fait, le next step, ma prochaine étape d'évolution, c'est de le faire avec quelqu'un. Et donc, je prends mon alliance. À l'époque, j'avais une alliance. Je prends mon alliance de mon vœu de célibat, et je la pose et je la lâche. Et je décide, ok, c'est bon, ça y est, je peux me réouvrir à d'autres parce qu'aujourd'hui, la personne que je suis, où est-ce que j'en suis dans ma vie, est suffisamment appréciable pour pouvoir rentrer à nouveau dans une relation mais cette fois-ci saine. Pas comme j'étais des années auparavant où j'étais toujours dans des relations de dépendance et de codépendance. Là, c'était, ça y est, je suis la personne que je veux être et je peux à nouveau m'ouvrir à l'autre. Et donc, je fais ça. Et ça tombe à peu près exactement dans la période où Caroline, elle commence son jeûne, tu commences ton parcours et tout ça. On s'est pas concerté, on s'est pas dit, tiens, si on révolutionnait nos vies en même temps. Hein. C'est juste que ça... Oui, là, on se rend vraiment compte avec le recul qu'il y avait un espèce de timing divin, que on a pris de nouveau encore des décisions assez fortes pour nous-mêmes, à peu près au même moment, au début de... Je pense là on parle de avril-mai 2012, quelque chose comme ça. Exactement, c'est vraiment le printemps 2012. Et ce changement énergétique-là qu'on fait chacune de notre côté a un impact de dingue sur notre relation. Notre relation d'amitié qui était genre... notre amitié était un long fleuve tranquille. Là, d'un seul coup, il commence à y avoir des remous. Et commence à faire commence à y avoir des trucs où je dis, putain, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a... Enfin, là, on commence chacune de notre côté, je crois, à ressentir qu'il y a autre chose peut-être que juste de l'amitié. Mais, en tout cas, pour moi, je mets un peu de temps à mettre des mots dessus. Hein. Moi, dans mon côté zen Bouddha, je vois Caroline qui est là et où elle a des réactions un peu bizarres, tu sais, où elle est plus pareille. Elle est pas comme avant. Parce que toi, c'était tout nickel. Moi, j'étais tout nickel. Mais, le fait de la voir être pas comme avant, je me dis, putain, il y a des trucs, et je me rappelle à l'époque, j'en parlais avec ma mère, je disais, ouais, elle me dit, ça va la journée? Je lui dis, ouais, ça va. Oh, Caroline, elle est bizarre en ce moment, elle me fait des trucs chelous. Puis ma mère, elle me dit, elle est très, très perceptive comme personne, elle me dit, mais peut-être qu'elle ressent des trucs pour toi. Je dis, Caroline, mais pas du tout. Mais rien à voir, tu vois. Je dis, je sais pas, ça doit pas bien se passer, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, ça va pas. Et donc c'était vraiment à 12 milieux. On est d'accord que moi en ce moment, au même moment, c'est pas que ça se passait pas bien, mais c'est vraiment le moment où j'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais construit dans ma vie et à me demander c'est quoi la suite, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, pourquoi je suis là, et il y a un peu ces grandes questions qui tournent à l'intérieur de moi. Bon, après, ma mère, elle a toujours tendance à voir que tous les gens qui me côtoient sont amoureux de moi. Elle a raison, parce que je suis tellement aimable. Mais, donc du coup, il y a ça qui commence à émerger, et on a eu de la chance à cette époque-là, c'est qu'on avait une amie en commun qui nous a aidés, qui a permis le dialogue, en fait. À poser des mots, à clarifier, à mettre des espaces, à créer des espaces où on pouvait s'exprimer et parler. Et donc moi, j'allais la voir
de mon côté, Caro allait la voir de son côté, puis elle était au milieu, puis elle essayait de dire mais en fait il va falloir vous parler un jour. Et c'est là où ça a vraiment basculé, c'est qu'à un moment donné, après l'été, elle en a eu marre de nous voir comme ça et tout, puis elle a dit non mais là les filles, il va falloir vous parler, et elle nous a enfermés dans une salle. Non, elle n'a pas fermé la clé. Non, mais elle nous a prises les deux dans la salle. Elle nous a un peu menacées. Elle était un peu menaçante. Elle nous a dit, je vous préviens, vous sortez pas de là tant que vous êtes pas mis d'accord. Du coup, c'est la fameuse, on dit toujours en rigolant qu'on a commencé notre relation par une réunion, puisqu'on était dans une salle de réunion, et en fin de compte, ça a pas du tout commencé la manière romantique, et ils s'embrassèrent devant un coucher de soleil. Je lui ai pas fait la cour, je suis pas arrivée avec un bouquet de roses en lui disant, sois mon amour de ma vie, s'il te plaît. Non, c'était pas ça. Nous, on est passé par, voilà où j'en suis, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe pour moi. Alors, de mon côté à moi, c'était, je vois bien, en fait, que j'ai envie d'être avec toi d'une autre manière que amicale, donc amoureuse. En même temps, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis perdue là-dedans et voilà, en gros je pose ça sur la table. Et moi j'ai dit oui, moi aussi je veux bien être avec toi, mais t'es mariée, t'as 2 enfants et je pars en tour du monde. Et je veux partir en tour du monde, je sais pas comment on gère quoi. Donc c'est un peu c'est ce moment où on s'est vraiment rendu compte que le lien était plus important que ce qu'on s'était dit jusqu'à présent. Ouais. C'est là où on s'est dit ok, et moi je me rappelle la décision radicale que j'ai eue à ce moment-là, c'était de dire ok, cette relation, j'en ai envie, cette relation, j'ai envie de la vivre et de la faire. Donc, je prends des décisions à nouveau radicales, c'est-à-dire que, je décide de annuler mon tour du monde. Donc, j'avais reçu les accords pour partir en congé sabbatique, j'annule tout. Ouais. Je reprends ma voiture, j'enlève l'annonce parce que j'avais mis ma voiture à vendre. Enfin, il y a plein de choses que je dois arrêter dans mon processus. Donc, je dis, en fait, je peux pas construire une relation en n'étant pas là. Pas facile. Donc tu peux essayer je sais pas. Moi je me suis dit que ça allait pas le faire. Donc j'ai dit OK, j'arrête mes projets et je m'investis vraiment dans cette relation. Ouais. Mais d'abord, tu te désinvestis de l'ancienne. Oui, alors ça pour moi c'était clair et c'est ce que j'ai fait très rapidement de toute façon tout de suite en fait. À partir du moment où moi j'étais au clair que j'avais plus d'énergie à mettre dans réparer l'ancienne relation, mais c'était même pas réparer, c'était j'avais pas une relation dysfonctionnelle, j'avais juste une relation qui était arrivée au maximum de je pense qu'on était capable de construire à 2 et que moi je vibrais plus là-dedans et je voyais bien que ça me permettait plus de réaliser la suite de ma vie et les rêves que je voulais, que je savais pas encore ce que c'était d'ailleurs. Mais donc j'avais plus d'énergie à mettre dans cette relation et quand moi j'étais au clair avec moi-même, là-dedans du coup j'ai mis fin à mon ancienne relation et c'est comme ça qu'on a pu commencer nous de notre côté. Voilà. Donc voilà, et puis ça s'est passé, et ça c'est la période reconnaissance, normalement, c'est bien ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je réfléchissais à qu'est-ce qui nous a permis de la vivre, alors facilement, je suis pas sûre, parce que du coup c'était quand même... Non, c'était mouvementé, c'était mouvementé, c'était C'était émotionnellement, chamboulant. Ouais, moi je me souviens d'heures et d'heures à réfléchir, à me demander ce que je voulais. C'était vraiment la partie de ma vie où je suis en train de me dire non, ça m'arrive encore très souvent de me demander ce que je veux dans ma vie. Mais à ce moment-là, ça a été... en fait, ça a pris un peu toute ma charge mentale de qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie. Est-ce que je suis prête à passer le pas donc d'un divorce où il y avait un appartement, des enfants, la voiture, enfin la totale quoi. Il y avait pas de chien. Mais donc en fait, pour moi c'était ça qui a été mouvementé, c'était d'être dans cet émotionnel-là. Je me suis rendu compte aussi que je cherchais énormément la validation des autres, qui était difficile à obtenir. Spoiler alerte, quand tu veux dire à quelqu'un « Écoute, t'en penses quoi, toi, que je quitte mon mari avec qui je suis depuis bientôt 10 ans, avec qui j'ai acheté un appart et j'ai fait des enfants ?» C'est plutôt pas mal. Il y a pas grand monde qui prend le risque de te dire « Oui, vas-y, fais ça !» Pour aller avec une femme qui a envie de faire le tour du monde et qui veut pas être là, oh bien, pratique, ça va être pratique, ça va être bien. Donc j'allais vachement chercher, je me suis rendu compte que j'avais vachement besoin de la validation des autres et que je ne pouvais pas l'obtenir. Donc pour moi, ça a été vraiment une période charnière où j'étais obligée de demander ce que je voulais moi, toute seule, quelle que soit en fait la vie, le regard et l'opinion des autres. Donc c'était un gros travail en fin de compte de revenir toujours à moi, ce qui ne m'empêchait pas régulièrement d'aller en parler aux autres, mais en fin de compte à chaque fois je me disais il y a que moi qui vais pouvoir prendre la décision. Et je crois que ce qui m'a aidée à ce moment-là, c'était de me dire, quand tu vas te regarder dans le miroir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment
est-ce que tu vas être avec toi-même de prendre cette décision de te séparer, en fait, donc de quitter mon ex-mari? Est-ce que cette décision, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et face à face avec tes enfants, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que moi je vais me sentir avec moi-même par rapport à cette décision? Je crois que c'est vraiment la question qui m'a permis de prendre cette décision sereinement. C'est super précieux ça de se dire ça. Moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que je devais renoncer à quelque chose pour poursuivre autre chose. Et ça me fait penser ça à... Ça n'a pas été la seule fois d'ailleurs dans ta vie, tiens. Toi non plus. C'est étonnant, hein. C'est qu'en fait, il y a eu un vrai changement, il y a eu une mort quelque part de qui je suis ou qui j'étais à l'époque. Je pense que c'est ce que moi j'aime bien appeler des changements identitaires. C'est entre la personne que je m'étais construit pendant ces 4 années de célibat et à un moment donné, il a eu fallu que j'abandonne en fait les rêves et les projets de cette personne-là pour devenir une nouvelle personne avec des nouveaux rêves et des nouveaux projets. Et cette bascule-là, elle a été... c'est pas agréable, hein, c'est assez pénible parce que on se remet beaucoup en question, on se dit est-ce que je suis pas en train de faire une erreur, est-ce que je devrais vraiment y aller? Ma famille était pas du tout soutenante sur ça, parce que ma famille soutenait beaucoup la personne qui avait ces rêves-là d'avant. Et le jour où j'ai renoncé à mes rêves pour poursuivre de nouveaux rêves, ils ont pas du tout soutenu les nouveaux rêves, ils trouvaient que c'était nul. C'est des rêves moins, comment dire, ça fait moins glam. C'est pas des rêves qui vont vendre des livres en fait. Les autres d'avant, c'était des rêves avec un potentiel de créer un film, alors que là, mes rêves là, ils étaient très normaux, très dans une banalité de vie en fait, dans quelque chose qui était très normal. Et du coup, je me suis pas du tout sentie soutenue dans ça. Et il a vraiment fallu que je fasse cette bascule-là. Et il y a eu une période de deuil à un moment donné de moi où il a fallu que je renonce à qui j'étais et pour poursuivre des nouveaux rêves. Donc il y avait une vraie suite derrière. Parce que souvent les gens moi en tout cas j'ai l'impression qu'on se dit mais si je renonce à qui je suis, qu'est-ce que je vais avoir d'autre derrière? Mais justement, tu renonces à qui tu es pour pouvoir être quelqu'un d'autre, pour pouvoir avoir des nouveaux projets, des nouveaux rêves, des nouvelles envies, changer de direction. Et c'est vrai que c'est pas confortable. En effet. Bon, heureusement, après, je suis quand même partie une semaine en Égypte. J'ai fait les meilleurs plongées de toute ma vie. Voyager, il y a plein d'autres choses qui se sont passées et qui étaient cool, tu vois. Mais que tu pouvais pas avoir, en effet, en tout cas, tu pouvais pas savoir tout ce qui allait se passer après. Non, à ce moment-là. Tu sais, dans ma vision dystopique du monde, concrètement, je renonçais à ma vie de rêve pour arriver dans une vie où j'allais devoir m'occuper à 100% d'enfants que j'aime pas les enfants, de faire du 9h 17h tous les jours et de rentrer vraiment dans un espèce de train-train, l'image de la famille que j'avais, en tout cas à l'époque. Mais pourquoi as-tu pris cette décision du coup? Parce que je voulais la relation, parce que la relation pour moi elle était plus importante et que je m'étais dit que oui, c'était vraiment, je voulais ça, c'était important pour moi d'aller sur ça. Malgré tous les inconvénients. Et quand on voit les inconvénients de la relation, et de se dire, ok, j'y vais quand même, malgré les inconvénients, il y a un autre engagement. Parce que c'est facile de s'engager dans une relation en disant, ça va être paillettes, popcorn et champagne, ça va être génial, ça va être tout romantique, tout beau, tout love, tout va bien se passer. Et en fait, non, là, j'arrivais avec une meuf en pleine procédure de divorce, avec 2 enfants, dont un qui était pas donc non, c'était vraiment pas simple en fait, avec des appartements, avec il y avait plein de process qui étaient pas simples, et de se dire ok, je suis capable de m'engager dans cette relation parce que c'est ce que je veux vraiment, malgré tous les inconvénients. Il y avait aussi plein d'autres trucs parce qu'il y avait l'amour qui était là en pour dans la balance. Oui, bien sûr, mais et en fait c'est ce qui fait que derrière il y a un vrai engagement en fait. Quand on est capable de voir les inconvénients et de s'engager quand même, là on s'engage pour de vrai. On se ménage pas des portes de sortie parce qu'on sait qu'on va faire face à la merde. Ça c'est la vidéo d'après. T'as remarqué qu'on parle pas des étiquettes chaser, runner, nous dans les flammes jumelles, on pense qu'on est bien plus complexe que ça, que juste yin ou yang. Et ça, c'est ce qu'on a développé dans le quiz des archétypes. Si ça t'intéresse de découvrir ton archétype, où est-ce que tu te places justement en tant que yin yang, et comment comprendre et comment communiquer aussi avec les autres en fonction de là où ils sont placés dans on a fait une espèce de cercle. Oui, dans la roue. Dans la roue des 7 archétypes des relations sacrées. On te met le quiz en description.